Coucou les coucous! L'épisode de cette semaine est une présentation de Isabelle Saint-Arnaud. C'est une courtière immobilière ou immobilier, je sais pas comment le dire. Bref, elle travaille pour... Je pense que c'est une courtière immobilier parce que c'est pas l'immobilier qui change. OK, parfait. Puis, donc c'est ça. Chris. C'est une courtière Remax. C'est une Elle fille va que je t'aider connais. à vendre ta maison. Ou à acheter une maison. Ou les deux. Tu sais, en tout cas, je vous souhaite que vous soyez rendus là dans la vie parce que ça me prend quand même des sous à acheter une maison. Mais tout ça pour dire que Isabelle, c'est une fille que je connais puis que je veux encourager. Elle est devenue agent d'immeuble au courant de l'année dernière. Donc, elle commence ça. C'est une fille super accessible, le fun, Hilarante. hilarante. Douce, à l'écoute. Exact. Tous des attributs importants Ouais. quand tu es courtière ou courtier. Mm-hmm. Et c'est ça. Donc, si vous êtes rendu dans vous achetez une maison, good job. Et appelez Isabelle. Isabelle avec un Y, Y-S-A-B-E-L, Saint-Arnaud. Elle a une page Facebook. Elle a un site .com, qui est son nom.com, isabellesaintarnaud.com. Puis c'est ça. Donc, Elle se spécialise où? Elle est à Laval. Mais elle peut vous aider dans les environs j'imagine. Elle saura vous dire. C'est sûr que, tu sais, si vous êtes à Coudjouac, c'est plus difficile. C'est plus rough. Mais c'est ça. Donc, elle est de la Rive-Nord de Montréal. Puis, pour vrai, une des meilleures filles ever. Meilleur. Avec la grosse tabarnak. Les deux. On les aime les deux, beaucoup, beaucoup. On les aime les deux. Ouais. Aussi, une autre note très importante. Utilisez du lubrifiant. C'est sous-estimé. Lors de l'achat de votre première maison. Bon podcast, gang. Mon amour, comment tu vas? Je vais très bien. Et toi? Je vais très, très bien. J'ai envie qu'on discute d'un sujet chaud dans notre couple. C'est-tu vrai? Oui, c'est... nous, j'ai plusieurs couples qui font. Oui. Ils mettent un nom drôle dans le téléphone. OK. Quand l'autre appelle. Oui. Nous, on a essayé ça. Puis ça s'est reviré contre nous. Oui. Parce que moi, mon nom cute, c'est La Bonne Femme. Oui. Mais le problème avec La Bonne Femme, c'est que je me suis habitué à t'appeler de même. Oui. Et une fois, à un shower d'une amie, Oui. où il y avait plein de gens de banlieue un peu conservateurs, Oui. je t'ai appelé devant ces gens-là qui t'aiment La Bonne Femme. Ben en fait, il y avait des gens qui m'aiment au shower, mais c'était aussi des amis de mon ami. Puis là, tu t'en vas dans un cercle plus loin encore là, que moi. Puis c'est ces gens-là dont je pense que tu veux parler. Et fait que ce qui est produit, c'est qu'on était à un shower, puis je fais « Hey, La Bonne Femme, Oui. viens ici. » Oui. Et il y a deux femmes qui Et sont... là, les bonnes femmes. Ça n'a pas passé, tu comprends-tu? Il y a deux bonnes femmes qui ont pas aimé ça. Parce que ça va vous surprendre. Les deux femmes qui s'insultaient, c'était pas deux jeunes urbaines, branchées, éduquées, épanouies sexuellement. C'était deux femmes qui ont, je pense, le dernier orgasme qu'ils ont eu. Bayamos joue à la radio. Tu penses? Je pense que c'est ça. Ils sont venus sur Bayamos. C'est à ce point-là. Ça joue encore à la radio. Ben, moi, c'est des fois dans des montages le dimanche. Non, c'est juste parce que Dans c'est le dans notre montage char latin. parce que tu le mets. C'est ça, c'est ça. Là, ton Spotify, c'est pas la radio, Ah, c'est juste ton Spotify. D'accord, merci. Et aussi, un gros problème que j'ai eu, c'est que souvent, les gens me demandent ton numéro de téléphone. Oui. Fait que je l'ai envoyé à plein de gens de l'industrie. T'envoies ma fiche contact. Ouais, puis c'est La Bonne Femme avec un logo qui représente ton cul. Une pêche. Ouais. Le Et cochon. je passe pour un gros macho cochon. Ce que je suis! Ouais. Mais ça passe mal. Fait qu'en essayant d'être cute, Oui. je me suis tiré plein de fois dans le pied. Ouais. Puis là, je suis la bonne femme dans plein de cellulaires de gens de l'industrie. C'est très rassurant. Ouais, ouais. Moi, je t'avais appelé l'homme. Ce qui est beau. Puis après ça, quand je startais des messages avec le L apostrophe, ça fuckait tout le temps. Fait que tu t'appelles maintenant Thomas Levac. Ce qui est plate. Ouais, c'est un peu plate. C'est un peu plate. Mais c'est véridique.
C'est ça qui est proche de je pense qu'on devrait. C'est ça qui est proche de collaborer ensemble. Professionnellement. Oui, on peut pas. Avoir des petits nicknames. Non! Ce qui est comique. Tu m'appellerais comment? Maintenant que tu peux plus m'appeler. Mettons là, qu'on arrête de travailler ensemble puis qu'on a juste une relation cute par texto. Tu m'appelles comment? L'ultime cochonne. avec un comme ça. L'ultime cochonne. L'ultime. Non, tous les autres cochonnes, ils prennent des notes. Parce que c'est moi l'ultime. L'ultime. Sacha Gray a fait j'ai des choses à apprendre de toi. Je comprends. Moi, je t'appellerais ma calice. Quelle introduction, notre invité, Marc-André Fleury. Comment vas-tu? Et alias Just to Buy My Love. Alias André, en plus. En plus. Voilà. En plus. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Ça fait plaisir, ma Je veux calice. commencer en force. Il paraît que t'as un esti de gros pénis. Il paraît. OK, génial. Oh, quel... J'ai pas une question par rapport à ton gros pénis. Ouais. Toi aussi, peut-être. Comment t'as su que t'avais un gros pénis? Ça partait avec Barbu, c'est là que je l'ai su, à 5 ans, 6 ans. Montre-moi ton pénis, puis là, j'avais un pénis d'homme, puis il y avait un pénis d'enfant. Ah, genre 6 ans? Ouais, c'est dans les yeux à Sébastien, dans la peur qu'il y a eu, que j'ai compris. Je fais, moi, j'ai senti que c'était un handicap pendant longtemps. Je comprends. Mais non, ça a parti comme ça, ça startait comme ça. Tu sentais que c'était un handicap? Jeune, oui, parce que j'ai pas de référent, puis... Puis là... Oui, puis vu la réaction de ton ami, t'étais comme « Oh my God, c'est moi qui est dans le tort. » Ouais, ça a été ça longtemps, ouais. Mais t'es pas dans le tort. Finalement, non. Non! Le punch final, non. Il y a plein d'heureux! Ah, comment t'as su... Il semblait que t'as une grosse veine. Ça, je sais pas ça sort de où. Ta source, c'est Seb Barbu, non? Oui, ma source, c'est Sébastien. On parle souvent de ton pénis, Sébastien et moi. Ce qui est un drôle de conversation. Wow! Alors, t'as un gros... C'est donc bien génial. Ça t'a-tu déjà posé problème? Oui, quand même, oui. Comme ça peut faire... Comment ça? Ben, admettons, si je compte mon historique vite fait... Ah non, là, on a du temps, c'est un podcast. Non, mais c'est... On passe sur ton pénis pendant 1h30. Non, mais je vais le montrer dans 15 minutes, ça sera pas là. On mettra à l'écran. avec toi qui sourit. On va te il est dans le pot. Ball, c'est le gros pénis de... En morceaux, faut-tu le construire? Non, c'est ça. Moi, c'est que j'ai eu une blonde de 15 à 25 ans. Et on faisait pas tant l'amour, fait qu'on n'avait pas tant de références de c'était quoi faire l'amour, fait qu'on se disait tout le monde est comme nous autres, fait qu'on trouvait toujours des raisons, on s'endormait, c'était bien compliqué. Okay. Bien des menteries puis bien de la manipulation. Et là, j'ai fait mon coming out assez rapidement. Et un mois après, j'ai rencontré un copain. Ça a été assez rapide. C'est lui qui m'a confirmé que j'avais un gros pénis. Fait que je l'ai su à 25 ans. OK. Pas avant. OK. Fait que c'est à 25 ans que j'ai su ça. Puis là, c'est ça. Là, je le sais. Mais c'est une A star is born. Mais c'est une gigantesque année. Tu assumes ta sexualité, tu réalises que tu es un élu. Tu as un gros pénis. Oui, mais il y a quelque chose de triste aussi dans l'univers gay d'avoir un gros pénis. T'es tagué gros pénis. Fait que c'est comme... Tu deviens un genre de fantasme? Ouais. Okay. C'est pas si le fun que ça. Je comprends. Il y a un côté le fun, on le connaît tous, mais il y a un côté aussi pas le fun avec ça. Il y a des attentes. Ouais, je comprends. Puis c'est ça, tu sais. Fait que c'est un peu plate, c'est un peu le fun. C'est pas neutre. Je comprends. Je comprends. Qu'est-ce qui est différent, ou du moins... C'est comment cruiser dans la scène gay? C'est comment cruiser juste avec des gars pleins de testostérone et d'adrénaline et d'ego? Ah, c'est compliqué. Tu sais, admettons, je vais t'expliquer une histoire. Admettons, à mon travail, moi, j'ai un ami gay. Après mon divorce, je suis comme tombé en amour avec, mais c'est pas de l'amour, c'est bien compliqué. C'est un peu comme une relation d'amitié homme-femme. C'est dur de savoir s'ils vont coucher ensemble ou pas, sont-ils en amour. Mais j'ai vécu ça avec cette personne-là à mon travail de... Je t'aime, mais tu sais pas pour coucher avec toi. Compliqué. Je te dirais qu'une relation de gay pour du sexe, il n'y a rien de plus facile. Je trouve une application, en 20 minutes, j'ai quelque chose. Mais avoir une vraie relation, parler, là, on tombe dans quelque chose de complexe. Parce qu'un gars, quand ça éjacule, ça s'en calisse. Puis j'en fais partie aussi. Moi aussi, je m'en calisse autant. Fait que c'est dur, parce qu'un couple straight, quand la fille fait l'amour, je généralise et je parle au jeu, mais elle veut un engagement, tandis que le gars, dès qu'il éjacule, il est plus dans « Hey, je m'en vais chez nous faire mes affaires ». Deux personnes identiques de même, c'est bien compliqué. Chérie, parle-nous une fois, tu m'as dit quelque chose de très touchant. Tu m'avais dit « Nous, les filles, c'est tough d'oublier le gars avec qui on a couché. Pourquoi? » C'est
très touchant. Oui, mais c'est un peu, c'est vulgaire, mais c'est Mais biologique. c'est peut-être, je vais pas te dire nous les filles, là, je trouve ça tout le temps Pas pour touché de toi, généraliser, là, mais ça me faisait rire parce que souvent, c'est ça, tu sais, les gars, vous pouvez facilement automatiquement passer à autre chose puis oublier, Ouais. tandis que nous, vu que c'est nous qui reçoit, puis souvent, des fois même quand on reçoit, quand on se fait venir à l'intérieur... Vous êtes dégueulasse. Hein? Ouais. Quand on est pleine Mais c'est ça quand même. Mais après ça, ça s'écoule pas nécessairement tout de suite. Là, tu sais, tu peux aller à la salle de bain quelques heures plus tard, puis ça tombe un peu. Puis tout. Puis là, après ça, je me dis, même si je veux oublier, puis même si je veux passer à autre chose, il y a des fois, techniquement, des choses qui me font encore penser à toi pendant un certain moment après. Fait que, tu sais, non seulement, je pense que, encore là, ça va être une généralité, mais on est des êtres très sensibles et tout ça, mais il y a aussi un facteur technique de le fait qu'on soit un récepteur. Mais tu sais, dans les relations anales aussi, là, tu peux... Ben, c'est ça, je me dis aussi. Ouais. Je veux Ouais. dire, quelqu'un pourrait éjaculer dans un cul puis vivre Ouais. la même affaire. C'est vrai. C'est tout à fait vrai, C'est ça. vrai. C'est ça. Mais il me semble que le vagin, ça respire plus, non? Je sais... Ouais. Arc. C'est dégueulasse. C'est parce que là, je la connais pas tant, puis là, vagin plein d'èche. Bienvenue à Couple Ouvert! Ben voilà. Bienvenue à notre podcast. C'est comme, yo, toi, ta chatte, c'est le même, mais ton anus, c'est moins le même. Elle est super absorbante. Moi, je suis très visuel en plus. Je veux, si t'es à l'aise, t'as épousé une femme. Non. Vous étiez pas mariés? Non, Ok. j'étais en couple pendant 10 ans avec une fille. OK. Puis si j'étais pas gay, ça serait encore ça serait ma femme Ouais. aujourd'hui, mais j'adore les pénis, fait que Ouais. ça a compliqué les choses. C'est ça. Ouais. Comment c'est... Ah, j'ai plein de questions. Premièrement, comment c'est t'as aimé une femme, mais d'un autre côté, pas la désirer puis désirer un homme? Non, je la désirais. C'est compliqué à dire. C'est comme au même niveau qu'un gars est straight, t'aimes un autre gars, mais coucher avec, ça devient compliqué. Excuse-moi, le silence me faisait Ben rire. non. je trouve ça cool, hein? Non, répète ta question, excuse-moi, je suis un peu dans ma pensée. Oui, tout ça pour dire que... Ah oui, non, c'est ça. Oui, ben je l'ai vraiment aimé, vraiment désiré. Ouais. Mais à un moment donné, tu sais, ça s'éteint. Et 2 ans avant qu'on se laisse, on écoute un documentaire à Canal Vie qui dit que l'homosexualité, ça se guérit. Je ne parle pas de ça avec personne parce que je suis pas gay. Ouais. Fait que j'ai aucun référent. Et là, on l'écoute le documentaire dans le silence, dans le malaise. Puis on a essayé d'établir ce qu'il disait, qui est n'importe quoi. Là, c'était n'importe quoi. Jusqu'à temps que j'écoute le film Crazy. Parce que je connaissais Marc-André Grondin. J'avais été le voir en show. J'étais Casey à l'époque. Je le connaissais. Je ne savais pas c'était quoi le film du tout. Fait que j'étais un gars avec ma blonde, je suis plus du genre à dire on va écouter Marvel ou des films d'action, puis elle, c'était des films sentimentaux, mais cette fois-là, par hasard, c'est moi qui disais hey, on va aller voir le film avec Marc-André. Malaise, le lendemain, mon coming out, dépression. Oh, ouais, ça a été ça l'a intense. vraiment déclenché. Ah, c'était ma Tu vie. t'es reconnu? C'était ma vie, c'était Ok. moi, là, le gars qui sortait qu'une fille frustrée, la Ouais. génération, tout était moi. Fait que c'était épeurant. Wow! Ouais. C'est donc bien touchant. Wow! C'est drôle parce que nous, on a vécu un truc similaire. Cet été, on a écouté Crazy avec une femme, qu'elle, c'est la même chose. Sauf qu'elle, c'est son frère qui a vécu le Ah, OK, fait qu'elle avait un... Ouais, Elle c'est a un grand film. En tout cas, pour moi, ça a changé ma vie. Ouais. Fait que je suis bien content. Ah! Un beau film. Wow! Dieu. Merci, Jean-Marc Vallée. Vraiment. Mais ce que je trouve aussi excellent dans ce film-là, c'est que justement, tu as le point de vue que c'est une grosse famille et tout ça. Tu peux te reconnaître dans différents personnages. Ouais, exactement. Bon, toi, peut-être plus dans le personnage principal, mais tu sais, justement, notre amie cet été, elle voyait son frère, parce que là, justement, tu as une relation de dynamique Ouais. familiale et tout ça, puis c'est ça la qualité de ça. Tu peux reconnaître comment ta mère réagit, comment les pères frère- homophobes. Ou tout ça. le frère qui a un problème de toxicomanie. Ouais, c'est quand ouais. même c'est super touchant, cette partie-là du film. Ouais. Puis ce qui était compliqué aussi, c'est que personne s'en doutait à 0%. Ni Sébastien, ni Vincent, ni mes parents. Et ma blonde, sûrement intérieurement, mais Ouais. même Sébastien, quand j'étais le voir, j'appelle Sébastien, il vient me voir, qu'est-ce qu'il y a, Marc, je sens qu'il y a quelque chose. Puis je dis, ben, tu sais, mon ami, quand j'étais jeune, je vois, c'était pas mon ami. Sébastien, le casse-tête de tous les mensonges que j'ai pu compter depuis mon enfance, quand on jouait à des tops, c'est qui est la plus belle, puis moi, c'était toujours Nicole Kidman, c'était n'importe quoi, là, tu sais, je voulais dire Corneille, finalement. Ouais. Fait que Sébastien, c'est comme fait, asti, c'est le morceau du puzzle qui me manquait, parce qu'il savait que j'étais pas cernable à certains moments, puis mes jokes devenaient de plus en plus agressifs. C'était même plus drôle à la fin, mais moi, je trouve ça drôle, mais c'était plus drôle à la fin, mais c'est ça.
Wow! Fait que ça a été un punch dans la face à tout le monde. Ma mère qui pensait que j'ai annoncé que j'étais pour avoir des enfants. Ouais, j'ai quelque chose à Non, dire. je suis homosexuel, t'en auras jamais. Fait que, puis là, tout le monde. Fait que j'ai fait une petite dépression, mais dans le bonheur. Pas une dépression down, une dépression up. Wow. C'était magnifique. Wow! Wow! Quel passage. Je trouve ça réellement beau. Je sais pas. Pour vrai, je trouve ça magnifique. Ouais. Écoute, crazy, ça va peut-être t'arriver. Ouais, c'est ça. Fait que les auditeurs, allez écouter Crazy. Oui, allez au Maroc, faites-vous suivre par un bel homme. Puis... Et voilà. Votre vie va changer. Ah, c'est génial. Est-ce que tu peux nous parler de si c'était ami de longue date avec les Denis Drolet? Oui, mais Sébastien, je le connais depuis que j'ai 4 ans. Je l'avais vu, un petit obèse affreux, qui vient me voir, qui me dit « Hey, viens chez nous. » Je vais chez eux. Je comprends pas ce que je fais là. Puis il me montre une planche à repasser qui descend, qui est dans le mur. J'ai tellement été impressionné que je voulais y retourner. Ça part de là. Ça part de là. Et Sébastien, qui était très manipulateur jeune, moi et Vincent, on s'est pratiquement jamais croisés jeunes parce que Sébastien voyait Vincent la fin de semaine, moi la semaine, peu importe les journées. OK. Mais il nous voyait jamais en même temps. OK. Puis il mettait une compétition entre moi et Vincent pour qu'on s'attaque. Wow! Jusqu'à temps qu'à un moment donné, on s'est rendu compte que Chris, on était un triangle finalement, mais... Un triangle amical. Ouais, mais c'est Sébastien, là. C'est... Ben, des fois, les délicieux. enfants aussi, là, tu sais, les Ouais, jeux, Vincent, les c'était petits l'ami jeux. studieux. On a des amis qui font la même chose. On a des collègues humoristes qui font la même chose depuis genre 32 ans. Qui nous divisent? Oui! Qui ça? Je vais pas nommer de nom. Bon. Pas nommer de nom, juste... Bref. Non. Wow! Peux-tu, s'il te plaît, Oui, tu peux. me raconter mon histoire favorite? La fois où vous avez demandé à un vendeur de balayeuses de venir vous... Ben, c'est que il y avait moi et Sébastien, je vivais chez mes parents, puis tu rentres par la porte, puis nous, notre chambre était au fond. Ce détail-là va revenir plus tard. Pourquoi? J'ai reçu un téléphone d'un gars, tu veux-tu un crayon ou des ciseaux? Moi et Sébastien, on est gelés, on fait comme, des ciseaux. Des ciseaux. Tu comprends? Mais on savait que c'était un vendeur de quelque chose, puis nous autres, on fait, oui. On donne l'adresse, viens-t'en. Mais on a oublié, c'est genre 4 jours après qu'il est venu le gars avec. Moi, Sébastien, on fume des battes, caché de mes parents, on fume des heures, on rentre, on joue au PlayStation. Ma mère qui dit, il y a quelqu'un pour toi, un gars avec une cravate, avec une balieuse. Puis nous autres, on lui dit, viens! Dans la chambre en arrière? Lui, il pensait que c'était mes parents au début. Ça, non, les battés, on avait les cheveux là. On était pas sales, mais le look batté. Fait que là, le gars rentre dans ma chambre pour avoir accès à la pièce où est-ce qu'on fume. Ça sentait le pop. Puis là, on fait, ça où nos ciseaux? On est battés solides. Là, le gars, il dit, attends, faut que j'appelle mon boss. Il appelle son boss. Là, c'est 2 battés. Qu'est-ce que je fais? Puis nous autres, on fait, qu'est-ce qu'il dit qu'on veut pas la balieuse? Genre, lance-nous ton pitch. Puis finalement, mais le gars, il est parti, mais moi, j'y ai rappelé, on veut nos ciseaux. J'ai eu mes ciseaux. T'as eu tes ciseaux. Qu'est-ce qu'il dit qu'on veut pas la balayeuse? Ouais, c'est triste, mais c'est drôle. Ah! Moi, ce que j'aime de cette histoire-là, c'est que c'est beaucoup 1987. Parce que moi, en 2021, je vais chez Sébastien. Puis je dis, ouais, je vais voir tes enfants, j'ai une balayeuse, puis je leur donne des ciseaux. Mais il prend les ciseaux, puis il me met dans la gorge, là, c'est fini. Tu peux pas faire ça, là. Tu peux pas aller. Non, mais tu vas juste chez Sébastien, il va te mettre dans la gorge. Tu vas donner rendez-vous. Ah, c'est délicieux. C'est de l'eau infinie, ça. C'est de l'eau infinie, faut le mentionner. Il y a, ton pénis, il est plein de surprises. Il y a plein d'eau. Il est plein d'eau. Ah, oui. Tu jouis comme Jean-Thomas Jobin. Oui. Hey! Ben, ça, c'est compliqué. Déjà que Jean-Thomas me parle de ça à un moment donné, c'était bizarre. Ben, c'est bizarre de parler de ça Oui. quand tu te connais pas tant. Oui. Et là, je vais voir Jean-Thomas dans la même soirée, je fais, moi aussi. Quand on est comme un peu dans le secret, avec, là, vu que Sébastien était au courant, tout ça. Peux-tu mentionner, s'il te plaît, pour ceux qui savent Ouais, pas? c'est comme une. Ben, moi et Jean-Thomas, on n'a souvent pas le même format de pénis, fait que c'est très différent. Fait que lui doit le faire écraser sur le ventre. Moi, j'ai rien que besoin de peser. Ben, c'est un gros pénis. Ouais, mais t'as pas besoin d'érection, là. C'est ça qui est compliqué. C'est incroyable. C'est une érection, ça marche pas. Fait que OK. faut pas être à d'érection, puis c'est vaginal. C'est très vaginal, ça se passe à l'intérieur. OK. Tu peux éjaculer 15 fois dans une journée, très facilement. C'est très épeurant. Wow. Fait qu'à un moment donné, on est dans un 5 à 7, moi puis Jean-Thomas, avec notre gérante et tout ça. On fume dehors, lui, il fume pas, mais moi, je fumais dehors. Il y a une sexologue qui passe par hasard, puis j'y pose la question. Je dis, hey, moi puis Jean-Thomas, on est comme ça. Fait que le Jean-Thomas, il est gêné. Et la fille nous dit un nom. C'est une personne sur 100 000 qui a ça. Un gars sur 100 000. Mais ça a un nom en particulier. On l'a pas retenu, j'étais trop sous.
Parce que t'étais en état d'ébriété pour... T'es sexo, mais te parler de ma Oui, graine. c'est ça. Mais moi, j'étais sûr que c'était juste entre moi et Jean-Thomas. Mais à un moment donné, il en parle, il m'appelle, puis il dit, je vais en parler il va faire un numéro là-dessus dans son deuxième show. Finalement, le numéro n'a pas resté, mais le punch final, c'est qu'il n'y a pas juste moi, Just a Buy aussi me fait ça. Moi, je suis pas tant public, là. Je trouve ça même bizarre d'en parler là, mais en même temps, je m'en crisse aussi. Non, c'est compliqué. Mais là, je fréquente un gars qui est capable aussi. On est rendu 3. Il me disait, je suis capable. Non, c'est pas vrai. Non, montre-moi-le. Mais c'est gênant à montrer parce que t'es tout seul, tu sais. Ouais. Ah oui, on est rendu 3. Le faites-vous? On l'a fait une fois, mais lui, il ne croyait pas, je ne le croyais pas. Fait que prouve. Ben non. OK, on se le prouve, puis oui. Wow! Peux-tu, s'il te plaît, nous décrire... Tu dis que c'est un orgasme vaginal. Ouais. On a quelqu'un qui en a un. Arc. Oui, très absorbant, d'ailleurs. Plein de dèches. Plein de dèches qui s'écoulent longuement sur plusieurs heures. D'hommes dont tu te rappelles. Un tel. Fait que, il est comment ton orgasme? S'il est vaginal? Parce que t'as pas de vagin avec Non, ça. mais c'est dur à décrire. Mettons, t'as le sexe qui est ici, t'as le poil. Rentre le doigt à peu près de ça. Ça se passe là, à l'intérieur. C'est en dedans. Ça se décrit pas. C'est c'est tout. C'est-tu de même que tu jouis? Oui, exactement comme ça. On est pareil, finalement. Vous êtes 4! On est rendu 4. On est quatre. Vous êtes 4! Nico, es-tu capable? Pas sûr de suivre, en fait. C'est quoi? Comment que ça fonctionne, en fait? Fuck, Nico est intéressé de même! Nico s'en calisse tout le temps là, au podcast! Là, il a pris le mic, il a fait wow! J'ai des questions. Attends, tu répètes ça, là. Comment ça marche? C'est que t'écrases ton pénis, en fait? Genre, Non, pas tant. C'est comme en haut du poil, proche du pénis. C'est comme quelque chose qui t'appuie. Puis à un moment donné, t'as comme ce feeling-là, tu joues avec, puis il y a quelque chose qui se passe. Mais moi, j'ai ça depuis que je suis jeune. Ma mère, elle me disait que je me frottais le pénis quand j'étais jeune. Puis Comme les femmes. Les femmes, souvent, ils se frottent sur la moquette. ouais, je faisais ça jeune, mais je m'en rendais même pas compte. Fait que ça part de là. Mais Je dis les femmes, comme mettons Julie Payette fait ça. Elle arrête plus de se frotter à terre. C'est pour ça qu'ils l'ont mis dehors. Mais Tout oui. le gouverneur général, tout le temps en train de se frotter à terre. il paraît qu'elle l'ont mis dans le cercueil, elle se frotte pareil. C'est bien compliqué. Ah, c'est génial. Oui, c'est compliqué à expliquer parce que peu de monde peut comprendre. Il y en a sûrement 2-3 auditeurs, faites moi aussi, Moi mais aussi. pas plus que ça. Si vous l'êtes, écrivez-nous. Ça nous fait plaisir. Oui, mais moi, je t'aurais pas écrit. Nico, as-tu d'autres questions par rapport à la sexualité de notre invité? Oula. Non. Mais Merci, c'est quelque chose qu'il faudrait que complet. j'essaye, en fait, pour être honnête, là, mais ouais. Yo, on sait ce que Nico fait à soir. On sait ce que Nico fait à soir. Ben, je pense que tu as un pénis comme la majorité des hommes. C'est-à-dire pas le pénis de Marc-André. Il semblerait qu'il faut prendre un bottin téléphonique ou un case de poker avec les chips. Oui, ça, c'est la technique Jean-Thomas. Oui, mais il faut pas oublier, ça commence jeune puis ça évolue. Jean-Thomas, il est rendu loin. On prend son niveau, mais de faire de base, c'est de la pression. OK. Fait que, tu sais, que lui, il soit des trucs de La de Bible. Bible ou de poker, Rajouter de des faire, je objets. comprends. Puis là, Big Brother, qu'est-ce qu'il doit prendre? C'est sûr qu'il prend de quoi. Il prend Lisandre. Il fait juste prendre Lisandre puis il la pousse. Ouais, moi, je pensais qu'il prenait les pénés, mais... Ah, c'est génial. Ben, merci pour ce partage. Merci. Mais on décolle peut-être qu'il y a plein d'hommes en ce moment qui nous écoutent et qui font moi aussi. Là, t'es-tu en train de dire qu'on aide là, les gens? Non, Comme- mais il va y avoir des hommes désespérés, tu sais, du monde qui bande pas, doit écouter en crise ce que je dis, faire ah oui, il y a de quoi? Là? Je fais ben oui, il y a de Ben quoi, ouais. mais bonne chance. Ben oui. Bonne chance à tous dans Mais moi, votre découverte personnelle. on le dit en partant. Le but du podcast, C'est c'était. d'instruire. Non, c'est d'aider les gars qui bandent pas. Ah oui. Ça a toujours Ah. été ça. Oui, le but premier. Le but premier de Coupe Ouvert, Je comprends. c'est d'aider les hommes qui bandent pas. Ben, tu me l'avais pas dit, ça. On Ben- l'avait pas brainstormé. Je te l'ai caché. Tout ça, c'est une manigance. cool. Ah, c'est génial. Mon amour, nous, on est des fans de littérature. Oui. Ça me fuck quand tu dis mon amour, là. Mais pour vrai, pendant un instant, j'étais comme... C'est rare que tu me réadresses la parole en disant mon amour pendant le podcast, non? J'avais jamais observé ça. Ouais. J'étais comme, OK. Ben oui, c'est moi. Moi, je Bonjour. peux t'appeler Stéphanie, virgule, Oui, mon ben comme agente. dans nos téléphones. Oui, virgule, Ouais, c'est ça. la co-animatrice Nos de Coupe vrais Ouvert. Oui. On est des fans de littérature. Oui. Et
on veut les faire découvrir Oui. l'art écrit à tous. T'as ton livre favori? C'est déjà le segment Book Club du podcast. Je pense que oui. On a un livre favori qui, je me souviens plus comment ça s'intitule, mais c'est plein de gens qui ont été kidnappés par des extraterrestres et qui nous en parlent. Et on va Ça veut dire qu'ils sont revenus. Ils sont revenus. Oui, c'est ça. Alors, je fais un exposé oral oral. aujourd'hui. C'est un livre qui s'appelle Enlevé par les extraterrestres, qu'on a trouvé ensemble C'est chez Dr. Renaud-Bré. John, c'est un docteur. C'est un docteur. C'est un homme qui a fait un doctorat. Puis lui, c'est qu'il il hypnotise les gens ou il les amène dans des zones où ils vont dans la confidence. Puis ils peuvent ainsi parler de leur expérience de kidnapping extraterrestre. Divulgateur, c'est tout cochon. Ils se font tous agresser sexuellement par les E.T. Il paraît qu'ils sont plus top, les extraterrestres. Pas tu déconnes, mais ce qu'on va lire, oui. Confirme. Les extraterrestres sont tous top. Il n'y a pas d'extraterrestres bonhomme. Non. Est-ce que tu as une passion pour le paranormal? Une passion? Ouais. Passion, non. Ouais. Non. Imagine, moi, ce que j'aime, c'est que nous, les astronautes, on prend, mettons, des grands scientifiques, des médecins pour visiter d'autres planètes, mais les extraterrestres, ils envoient juste les cochons. Il envoie juste il envoie les tops. Ils envoient tous les tops en disant allez sur une autre planète, enculer les autres races et les autres espèces. Hey, c'est vrai qu'il y a un manque de top dans la communauté homosexuelle? C'est faux. C'est faux. Pour moi, je parle au jeu, pas tant. Ça va. Pas tant. Parce que moi, quand j'avais les cheveux longs, j'avais une clientèle. OK. Quand j'ai coupé mes cheveux, j'avais une autre clientèle. Puis c'est similaire. OK. Je pense que c'est des bottoms assoiffés à l'infini qui chialent, mais je pense pas que c'est des bottoms normales. C'est ce que je parle au jeu, mais je pense que c'est Je comprends. plus quelqu'un qui aime ça s'en poigner 6 par jour, qui commence à trouver qu'il en manque. Il en manque. Peut-être que je pointe quelqu'un sans le vouloir, mais si je parle au jeu, mais c'est mon feeling. Ben, peut-être que s'il se faisait enlever par les extraterrestres, ça réglerait son problème. Je serais heureux. Ça, c'était éclairant à ce moment-là. Mais ça, c'est incroyable. Juste pour. Moi, ce podcast-là, c'est pour arriver là. On est arrivé. Ça, c'est le pic coupe ouvert. Ça va juste descendre après. C'est le pic. On est allé sur la Lune. Ça peut juste être la fin après. Je suis content. Veux-tu nous lire? Oui, j'ai choisi un passage. Pour partager avec vous. Parce que c'est 100 cas étranges de kidnapping de l'espace, entre guillemets. Kidnapping de l'espace. Entre Guy Pimet? Oui, entre Guy Pimet. OK. Oui, c'est ça. Fait qu'à chaque fois que tu te fais enlever, t'es entre Guy Pimet, puis là, il arrive. Ouais, c'est ça. Fait que sachez-le. En passant, ça se trouve. On a trouvé ça chez Renaud-Bré. Mais sur Amazon, je crois qu'il y a plein d'endroits où tu peux prendre ce livre-là. Je comprends. Il y a des gens qui Je voulais raconter une anecdote. C'est une de nos premières. C'est quand on commençait à sortir ensemble, puis on est allé bouquiner parce qu'on se prenait pour des intellectuels. On est cochons. Notre but, c'est qu'on aime ça, c'est toucher au Renaud-Bré. On ne s'est pas touché au Oui, on est un petit peu collé. Pas touché, cochon, pas touché, faut appeler les forces de l'ordre. Là. Touché comme, hey, on est un nouveau couple, c'est excitant. OK. Moi, c'est ce que je me souviens. OK. Puis moi, je me souviens d'avoir choisi ce livre-là. Oui, parce que tu étais excité. Est-ce que bouquiner, c'est une date que tu ferais? Non. Non. Ben non, voyons. Juste à cause du visage des employés, il n'y a rien d'allumant. C'est un préjugé, mais ils ont trop de l'air. Pourquoi on le sait de quoi tu parles? Pourquoi? Pourquoi? Non, t'as le même. Ouais, je sais. On a une image. Bon, je vais vous lire un petit Oh oui, passage. j'ai un ami puis moi que je vais taire. Un ami puis moi, souvent, on se textait, puis on était convaincus que toutes les caissières au Renaud-Bré étaient toutes cochonnes. OK. Il fallait que je le mentionne, et je regrette de l'avoir mentionné parce que c'est juste bizarre. Oui, ça fait un peu... OK. Mais bon. Ben, merci pour ça. Lâche pas. Je pense qu'ils sont cochons parce qu'ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent comme ils veulent. Mais comme dans quel sens? Ils sont obligés de classer les livres dans les sections prédéterminées? Oui. Ça, c'est contraignant. Ouais. C'est Ils peuvent pas les classer selon une formule de leur choix. Non. OK, j'y vais avec un petit segment que j'ai choisi pour vous aujourd'hui, puis après ça, j'aimerais avoir vos commentaires. On peut interrompre quand même, passer à la lecture. Oh, je suis à l'aise. Parfait. On parle ici de Peter. Nom de mon père, génial. Plusieurs êtres observaient de près Peter. Peter est déjà dans une... Il est déjà en haut. Il est Dans déjà ce en couple, haut. ouais. Oui, j'ai sélectionné un passage parce que c'est un peu longué. Là, on voit ça. Ils ont beaucoup de détails. Alors, plusieurs êtres observent de près Peter pour voir comment je réagissais.
Quote. Puis, on l'emmena sur une autre table, froide, glacée en métal, qui épousait ses formes anatomiques. Une grande invention médicale, commenta-t-il avec autant d'horreur que d'ironie. Là, on le mesura sous toutes les coutures, avec des tests, des essais, d'endorphines ou quelque chose qui vous colle dans le cerveau, dit-il. Ensuite, à l'aide d'un instrument qui rappelait à Peter celui de la fibre optique qu'utilisent les dentistes, les êtres explorèrent son naine jusqu'à l'os en perçant directement la peau. Mais ça me rappelle la zone en question dont on parle depuis tantôt. C'est peut-être... Oh! Ouais, mais ça ressemble trop au film Cowboy versus Zombie. Je sais que c'est bizarre comme référence, Mais mais c'est ça pareil. à date, c'est ça. C'est pareil. Bien Mais que c'est très cette- cochon, on va le mentionner. Là. Je sais pas qu'est-ce qui te fait dire ça. À date, C'est une fibre optique qu'utilisent les dentistes qui viennent de dire. C'est pas... Il y a rien là-dedans. Ça épouse chaque femme de mon corps. Bien que cet instrument ait paru s'enfoncer profondément dans la cavité abdominale, Peter, curieusement, ne ressentit pas de douleur. Ses parties génitales étaient juste retombées sur le côté et évidemment pas concernées par le processus. retomber, je suis couché sur le dos, Ouais. mon pénis va Sieste, sur mes une hanches. petite sieste sur le côté. Ah, OK, Ouais, OK. c'est ça. Je pensais que le sexe Non, avait je pense, tombé. mais je pense que c'est ça. Le pénis fait une sieste sur le côté, comme ça. J'ai aucune idée pourquoi il mentionne son pénis. Ben, je pense qu'il veut préciser qu'il n'était pas en érection. Ça m'excitait pas. peut-être ça. Ça m'excite pas. Ah oui. Des extraterrestres. Je suis Non, mais il aurait détendu. pu se peser dessus. Oui, c'est ça. Alors, quote, « Je suis étonné des techniques qu'il possède et auxquelles nous n'avons pas encore songé, Wow. dira-t-il avec une relative sincérité. Relative sincérité. Puis vint le moment le plus effrayant et le plus humiliant. Il me tripote les jambes. Puis les êtres font pénétrer dans son rectum une sonde afin d'effectuer un prélèvement de sel. Quote. Ces types ignorent comment il faut manipuler les gens. Ils n'ont aucune technique d'infirmier. Fin de la quote. Est-ce que tu as un commentaire là-dessus, toi qui travailles dans le système de santé? Ben, je pense qu'ils ont la technique, moi, je pense. Ben Comment- oui, il y a une formation de 9 mois avant ça, là. Ben oui, c'est ça. Tu sais comment percer des laines et... La sonde pénétra très profondément et Peter eut la sensation qu'il déposait à l'intérieur de son corps un implant ou une puce. Pourquoi devez-vous me faire cela? Cria-t-il. Je vais me sentir traqué. Je ne pourrai plus me sauver. Voilà comment je vois les choses. Je suis coincé à vie comme un animal tatoué. J'ai la sensation qu'ils m'ont placé un énorme truc dans les boyaux, qu'ils l'ont ouvert et qu'ils y ont mis quelque chose d'autre dedans, qu'ils ont fixé le tout dans mon ventre et c'est profond en moi. Fin de la citation. Défait, abattu et humilié, Peter dit « Ce qui m'emmerde le plus, c'est qu'ils m'avaient dit qu'ils allaient pas me faire ça. Ils ont dit on va pas te mettre de quoi dans le cul. C'était incroyable. C'est bizarre. Ils me l'ont montré sous le nez. À présent, j'ai le sentiment de ne plus pouvoir aller nulle part. Je suis sous contrôle en permanence comme un ours polaire avec son collier à bip-bip. Fait que c'est un bear. Peut-être. Comme un ours polaire. Non, mais c'est Peut-être. très... Je pense qu'il a besoin de dire à son épouse qu'il a envie d'aller au Unity. Peut-être lui aussi, il s'est fait venir dans le cul puis ça le drip après. En fait, c'est une fable. Mais y a-tu une des histoires que ça finit, vu que c'est souvent sexuel, que ça finit qu'ils sont dans la douche en train de pleurer comme dans un film? Y a pas ça, hein? Non? Je les ai pas toutes lues, mais il y a beaucoup d'histoires. En fait, c'est souvent des histoires récurrentes. C'est souvent des gens qui sont comme là parce qu'ils vont consulter le docteur John Mack parce que j'imagine que maintenant ils font là. Tanné tout le temps, si t'allais me promener dans Mais l'espace. mais tu sais, Puis un des fois, ça club- commence à genre l'âge de 5 ans. Si tu prends de l'ecstasy, tu peux mélanger une soucoupe volante puis un club gay. Non, mais ça, je te dis, des fois, ça Je veux commence dire, à il y a de la l'enfance. musique, il y a de la lumière, le Mais monde tu sais- touche. Peut-être que c'est juste ça qui mélange Ouais. un club et une... Tu sais, il y a une fille, un moment donné, elle est dans l'armée, là. Puis pendant qu'elle est dans l'armée, au Moyen-Orient, elle sent qu'elle se fait enlever par les extraterrestres. Puis là, tu sais, t'as envie de dire peut-être qu'être dans l'armée à la guerre, ça te fuck. Un peu. Les rêves. Un peu. Tu sais, c'est plus difficile. Je comprends ça. Fait que... En même temps, si c'est ouais. vrai, c'est compliqué. Tu sais, fallait qu'imaginer si ça t'arrive pour vrai, à qui t'en parles sans avoir de l'air fou? Ouais. John, T'es pris là, dans un... John, John, ouais, non, mais il est là. John, il est là. Mais oui, en effet, c'est compliqué. c'est sûr. Qui va te croire? personne, parce que je pense pas que c'est vrai. Je pense pas qu'il y a vraiment des êtres d'une intelligence supérieure que tout ce qu'ils veulent, c'est nous mettre des choses dans les fesses. Même nous, on fait pas ça aux autres espèces. Même nous, pour étudier
une nouvelle espèce, on va jamais faire Mésine te coupe dans le cul. Ça n'a pas de sens, médicalement parlant, biologiquement parlant. Mais est-ce que c'est pas la base de toutes les apps de rencontre? Tu cherches quelqu'un intelligent, Mésine te coupe dans le supérieur cul. qui veut te mettre quelque chose dans... Une se coupe. Yo, nouvelle bio Tinder. Bonjour, je suis sur la recherche d'une personne à l'intelligence supérieure. Oh, parle-nous de Rince Crème. Podcast avec les Denis. Salut. Salut. Ça va partir un peu. Je vais parler au jeu de mon année Oui. pour en venir à Rince Crème. Magnifique. Moi, cette année, on était au Mexique, moi et Sébastien, parce que j'étais pas dans la dernière tournée, parce qu'on tuait le personnage de Just a Bite, c'était trop. Puis moi, j'ai comme pas voulu être sur cette tournée-là en même temps. Fait que tout en allait bien, mais on se voyait pas tant, moi et Sébastien. On s'est organisé un voyage ensemble pour se retrouver. Fait, hey, il faut se voir aux 2 semaines. Il faut vraiment faire de quoi, parce qu'il y a quand même 2 ados. Fait que tout va bien, on revient, le COVID part. Moi, je travaille dans un CHSLD. On est juste 4 employés. Là, soudainement, on est 15 agences qui parlent mexicain, anglais. Je comprends rien de ce qui se passe. 2 semaines après, l'armée arrive. On est dépassé par ce qui se passe. Je prends des décisions que j'ai pas à prendre d'habitude. C'est la fin du monde, mais en même temps, moi, je trouvais que ça allait mal avant. Oui. Fait que c'est pas tant la fin du monde. Je parle toujours aux jeux. C'est sûr que j'ai vu bien des affaires, puis bien de la mort, puis bien des trucs, mais ça fait partie de la vie. Et après ça, l'armée était là. J'ai vraiment trippé avec l'armée parce que, tu sais, l'armée s'en vient. C'est quand même étrange. Fait, asti, il faut que je gère l'armée ou il faut qu'il me gère. Je sais pas qui gère qui. Et là, soudainement, l'armée passe, mais on entend, c'est lui, Just a Bite. Je fais, oh, ça va être facile. J'étais très content. Mais c'est tous des jeunes cool qui étaient fans de sous-écoute, de Mike, plus des Denis. Fait que dès que je disais une joke, ça riait aux larmes. Là, c'était vraiment magnifique. Puis ils ont été là pour restructurer la bonne affaire comme il fallait. Parce qu'il y a des failles, puis il y a des niaiseux dans tous les domaines de la vie. Ouais. Et entre-temps, moi, j'ai voulu tuer un peu Just a Bite. Là, j'ai 40, là, les cheveux longs, je me sentais un peu pathétique, le vieux jeune. Fait que je coupe mes cheveux. Et les Denis, même pas 2 semaines après, me parlent d'un podcast. Veux-tu être là? Tu vas être comme en avant. Tu vas faire 2-3 interventions. Ben, je suis pas très à l'aise avec un micro non plus. Fait que le premier podcast, je parle pas tant parce que c'était pas mon rôle de parler tant. C'était juste de faire quelques blagues. Mais là, entre-temps, c'est devenu... Il n'y a plus de règlement. C'est devenu ça. T'es un des points forts et puissants du podcast. C'est bizarre parce que j'ai pas cette impression... J'écoute pas les commentaires, je réécoute pas les podcasts. On me parle de trucs que j'ai dit. Je fais bien des jokes de suicide et des jokes de mort. C'est ce qui la rend. Mais il paraît que c'est pas cool que je fasse ça, mais en même temps... Non, c'est cool. C'est on cool. va faire pareil. Pour très cool. cool. Je me tuerais. Tu sais, si vous n'êtes pas content des jokes de suicide, tue-toi. Oui, meurs. Ouais. Mais c'est ça. Fait que ça part de là. Fait que c'est une grosse année que j'ai adorée. Puis le podcast qui est parti, j'avais jamais prévu ça. C'est comment vivre la COVID quand tu travailles dans le milieu qui est plus touché par la pandémie? Au début, c'était le bordel. Parce que, comme je te dis, on était juste 4 employés dans mon département, puis on est rendu 15. Fait que toute la notion change. Parce qu'avant, quand on était 4, si quelqu'un appelait malade, on tombait 2 pour le centre au complet. C'était pas 2, mais 3. C'était épouvantable. Et là, l'armée est venue. Moi, j'étais un livre ouvert avec l'armée. Il se passe ça. C'est ça qui arrive. J'ai pas voulu maquiller la scène pour avoir de l'air... Non, ça allait bien. On a dit ce qui arrivait, puis toutes les choses ont bien évolué. Ce qui est tough, c'est que ça fait genre 30 fois que je me fais dépister. Ouais, j'ai pas vu ma mère depuis 1 an. Ouais. Parce que si je travaille dans un CHSLD, je vais me sentir comme une marde si je me rends chez eux puis je donne quelque chose. C'est bien compliqué, mais c'est bien, c'est bien. Il y a beaucoup d'argent crissé par les fenêtres, je te dirais, que je vois beaucoup, mais... Ah, comment ça? Trop de masques, trop de gants, trop de gaspillage, trop de monde qui ne comprennent pas, trop d'employés. Là, on est trop d'employés, je te dirais. On est quand même 10 de trop. Pas dans mon département, mais en général. Mais je comprends, à un moment donné, on se pose des questions, on va s'ajuster, mais... Non, moi, j'haïs pas ça. Le bout du masque, 8 heures, j'haïs ça, mais... Moi, j'ai une belle année. Oui, une année chargée. Oui, puis j'haïs pas ça que tout défonce puis qu'il se passe de quoi, parce que je trouvais que ça tourne en rond, puis on était trop sur la terre, il y avait quelque chose qui marchait plus, puis là, je sais pas, une claque sur la gueule d'en face à tout le monde, je pense que ça peut juste aider pour le futur. Oui, ça a brassé. Ah, je comprends ça, je trouve ça brillant. Oui. Je comprends. C'est ma vision, mais j'ai pas eu...
c'est dur, là, de pas voir personne et tout ça. Tu sais, comme tout le monde était en mode Zoom, je m'emmerde. Moi, je vois trop de monde, trop d'armées, trop de staff. Trop de staff, trop de monde qui pleure. Puis là, on essaie d'organiser de quoi? Parce que moi, ma méthode de travail, c'est... Je suis pas un gars sévère, c'est juste si on peut avoir du fun en le faisant, il y a un plaisir à le faire, puis ça dégage. Ben oui. Fait que c'est un peu ma méthode. Fait que c'est ça qui a été dur cette année, de crisser un sourire en face à tout le monde. Fait que j'essaie de créer des projets. On va se louer un chalet. Fait qu'on on se loue un chalet. Là, on arrive pour y aller. Tout est dans le rouge. Fait que là, tout est bien compliqué, mais c'est de mettre un sourire où est-ce qu'il faut pas. C'est pas le temps de sourire, mais on essaye d'en s'en crisser un en face. Sourire avec les yeux, parce que le masque, c'est bien compliqué, mais Smile with your eyes. Ouais. Puis là, donc, t'as tes semaines de travail, puis t'enregistres le vendredi soir avec les Denis, Rince Crème, là, comme tu Vous êtes dis. pareil. Oui, c'est ça. On vous parler à quel point a vous êtes des à bout. day jobs en plus des podcasts. Mais... Moi, je fais rien puis je suis fatigué, mais imagine vous autres. Mais puis c'est ça, tu sais, Just By, c'était un rôle muet. Oui, de base, moi, je suis un gars extrêmement... Je suis drôle dans la vie, mais pas sur scène. Je fais pas tant d'impro, mais les gars, ils ont commencé à faire les Denis. On se voyait 16 jours. On a quand même une amitié possessive entre les trois. Puis on est tombé, on se voyait rien que 5 jours. Marc-André, tu veux-tu venir danser? Non. Vraiment pas, asti. Puis elle m'a amené, viens. J'ai dit, OK, j'y vais, mais c'était vraiment pour le fermer à gueule. Puis c'était un show au Centre Bell avec les Cowboys fringants au Parc Jarry. Je ne voulais tellement pas. Au début, j'étais supposé être en robe. Je suis pudique. Malgré tout, je suis pudique. Fait que là, je me mets en Just to Buy avec le kit. Comment tu veux t'appeler? Just to Buy My Love. Quel turn-off comme nom. Là, j'arrive. Les gars, regarde, c'est fait. Mais là, le gérant, il fait « Il faut ce visuel-là! » Il me fait signer des affaires. Je suis comme un peu content sans comprendre ce que je signe. Fait que c'est ça. Fait que Just a Buy, j'ai jamais voulu parler non plus. Je suis pas comme les gars, je suis pas un comédien. Podcast, ça va, mais faire des jokes sur scène, c'est pas tant... c'est tout un métier. T'es rentré ça de me rend force nerveux, dans le phrase, show là. business. Ouais, c'est C'est bizarre. beau. Oui. Mais je suis pas un carriériste, je suis juste bien plugué. Oui, c'est ça. Mais en même temps, t'as vraiment performé. Puis je veux dire, Just to Buy est un personnage absolument incroyable. T'es comme la scie, il faut te convaincre de le faire. Ouais, c'est un peu ça. De moins d'os, je vais peut-être le faire. Ah ouais! Non, mais moi, ça a toujours été le but d'être avec mes chums. Puis, tu sais, on parle du podcast, mais en même temps, quand on se retrouve les trois avant le podcast, c'est ça l'énergie. Vince qui est fou, Sébastien qui est trop rationnel, puis moi qui alimente un ou l'autre des deux bords. Puis, je suis très trash. Quand Sébastien fait des jokes, puis je ris, ça se place pas, c'est trop malsain. C'est un trio qui se complète bien. Fait que le podcast, pour nous, c'est notre moment de se retrouver les trois gars puis avoir du fun. C'est naturel, on se force pas à crier, on crie dans la vie. Oui, c'est ça. Moi, j'aime tellement votre énergie que quand j'ai fait votre podcast, je suis arrivé une demi-heure à l'avance juste pour regarder. Puis je trouve le fun. Oui, on t'appelait le Saineux. Et une espionnée. Puis moi, je suis resté après. Puis là, c'était malaisant. Je suis parti. Non, on est un trio de gars qui vient du Nord. Un trio. Oui. Vous venez d'où exactement? Saint-Jérôme. OK. Saint-Jérôme, mais Guy à Saint-Jérôme, moi, j'ai pas tant le temps. Là. Faut que je venir à Montréal. Mais tout le monde est fou à Saint-Jérôme. Je parle au jeu, oui. Je parle au jeu, oui. Non, mais tu sais, c'est Sébastien qui dit ça, mais on n'est pas absurde. On fait juste décrire ce qui se passe autour de nous. C'est ça, quand je dis qu'ils sont fous, je parle pas de tout. Il y a du monde normal, mais c'est vrai que tout ce que les gars disent depuis le début de leur carrière, je vous le jure, je ne comprends pas que les monde les trouve absurdes. C'est pas absurde. C'est juste ça, C'est la vrai qu'on vie. a vu un gars qui disait « Ah ouais, donne-moi un coup de pied, kick-moi dans le cou, lance-moi des pinottes. » On voit des affaires de même, puis nous autres, c'est notre enfance. Puis là, on sort de là, fait, si vous êtes fuckés, ça... Pas tant, mais... C'est notre vie. Ben, c'est le vendeur aussi, le vendeur de perruques. Oui. Elle a du sucre, elle vaut plus. C'était quoi ça? Oui, puis ben, moi, j'étais pas là. J'entendais dans le char ce bout-là. C'était très compliqué. On crissait des perruques, moi, zéro intérêt, mais il disait que c'était des perruques Céline qui goûtaient le sucre. Mais tu sais, on vit ça. Puis là, les gars, ils sortent du char, ils parlent... mais elle coûte plus cher. Parce qu'elle sent le sucre. Elle sent le sucre. Elle coûte plus cher. Elle sent le sucre, fait que c'est plus cher. C'est quoi une perruque Puis Sébastien Céline? va être OK. Il a payé pour la perruque Céline qui goûte le sucre. Elle coûte plus OK. Puis là, on s'en retourne dans le char. C'est ça, la conversation de Sainte-Thérèse à chez nous. Puis là, les gars, ils écrivent de quoi plus tard dans le futur. Vous êtes fuckés. Non, le monde est fou. Je comprends. Il n'y a pas un vendeur. Il y avait aussi, Seb, il parlait, il aime beaucoup la musique. Il y avait un vendeur d'albums. C'est jamais les mêmes prix.
Une journée à Motley Crue, c'était 17. La semaine d'après, c'est 26. Oui, ça s'appelait Ouais. chez le crosseur. À un moment donné, j'avais été là pour un chandail de Metallica qui était 25. Sébastien, la veille, il était genre 35. J'appelle Sébastien, il est 25. Il se déplace. Moi, il était 25. Sébastien, était 35. Ah, c'est ça. Le lendemain, c'était vice-versa avec n'importe qui. On appelait des fois, on disait le crosseur. Oui. Tu sais, des années 80, là. Mais c'était très drôle. Parce que Sébastien dit parce qu'il veut faire une vente. Il est insulté, mais c'est une vente, hein? Oui, c'est ça. Vous êtes à la bonne place. Avec des voix d'enfants qui veulent des chandails de groupes obscurs. C'est très drôle. C'était quoi tes jobs quand t'étais plus jeune? T'as dit que t'as été caissier. Ah, j'ai fait beaucoup d'affaires. Moi, l'école, ça a été compliqué parce qu'on m'a mis dans un département de... comment on appelle ça? Insertion sociale à la préparation du marché du travail. OK. Un forfait qui a duré 6 ans. J'ai été 5 ans là-dedans. OK. J'étais avec les trisomiques, j'étais avec les handicapés parce qu'il n'y avait plus de place en CI. OK. Fait que j'étais comme l'élève de trop. Fait que je me rends là. On est une couple de lucides. Ben voyons, tabarnak! On allait couper du bois pour aller au Mexique à la fin de l'année. Tu sais, quelque chose qui mène à rien. Ou on va te faire des stages dans des places, tu vas avoir un diplôme, tu vas peut-être être gérant plus tard. Une merde. Ça a vraiment été une merde. Que des mauvais souvenirs. Des bons avec les amis, mais Ouais. niveau école, arc. Après ça, j'ai rentré dans un... Sébastien m'a fait rentrer dans un buffet chinois. J'ai travaillé dans un couche-tard. J'ai travaillé Un partout. buffet chinois. Ouais, c'est C'était malsain. comment? Et tous les clichés sont vrais. C'est sale. Oui, puis les crevettes que tu fais griller, c'est la petite grille. Ouais. On enlève le brûlé pour les remettre en avant, on les rose en dessous de l'eau. Du riz à terre, on va enlever la boîte. Il est comme des affaires épouvantables. J'ai vu de mes yeux, tu sais. Fait que Ouais. c'est un tabou pour moi aujourd'hui d'aller dans un buffet point, là. Je comprends. Tu vas là dans l'heure du rush, sinon on va pas là. OK, je comprends. Ah! Hey, j'apprends tellement aujourd'hui, là. C'est pour moi, ce podcast-là. Je sais même pas si ça va le sortir. C'est bon, mais c'est pour moi. C'est pour moi. Et pour Nico, qu'on l'a vu tantôt. Hein. Il a appris aussi. Nico, Oui, Nico, il a appris aussi. La première fois que... Hey! À propos de ton pénis. Ouais. Et depuis tantôt qu'il essaye, vous le voyez pas, mais Il pèse. Avec la console. ça va marcher. Ah, c'est génial. Fait que j'ai travaillé à plusieurs places. Après ça, j'ai travaillé à droite et à gauche parce que je travaille depuis que j'ai 11 ans. Mon père, c'est un homme dans la vie, il faut que tu travailles. Ouais. Puis j'ai pas eu une éducation très, très, très normale. Fait que j'ai toujours été fuck, j'y vais. La journée de mon coming out, dépression. Ouais. J'applique à Montréal partout, mais sur n'importe quoi. Des bars, des restos, sur tout. Je suis découragé, je suis le bord des larmes, je suis gay, j'ai plus de job. Je faisais les Denis. En plus, c'est juste 2 semaines avant le DVD. OK. J'étais en dépression. Et là, je suis dans un bar au Vieux-Port, puis il y a un gars qui sort de nulle part, qui fait « Hey, viens ici! » Je dis « Yes, une job dans un bar. Peux-tu avoir un autographe? » Oh, tabarnak de Christ, humiliant. Et entre-temps, 5 minutes après, j'ai reçu un autre téléphone d'un gars qui dit « C'est un club vidéo. » Je fais « Hey, je prends n'importe quoi, je veux juste m'en aller. » Il dit « J'ai un travail à tel salaire ou à tel salaire. » Je prends le plus élevé des deux. Je me retrouve dans un peep show gay. Wow. C'est lourd. C'est lourd, souvent des dildos comme ça. Oui, des points. Moi, je suis à la caisse du peep show. Fait qu'il y a un monsieur qui vient prendre une vidéo, je le place là. Puis il veut, je le place à côté du jeune. Puis le jeune veut le placer à côté du vieux. Fait que j'étais cupidon. C'était tellement bizarre pendant 2 semaines. C'était dégueulasse. Pour ceux qui connaissent pas cette culture-là, c'est quoi un peep show? Un peep show, c'est comme... tu rentres dans un club vidéo, tu choisis un film, tu vas voir le caissier numéro 2 caché dans le fond. Et je te pars le film et toi, tu t'en vas dans le sous-sol ou quelque part dans le magasin. Puis c'est une pièce avec un écran, avec un petit L'Oréal que tu peux ouvrir ou fermer comme tu veux. Puis c'est un film porno, puis c'est juste l'ambiance, là, tout est métallique. Ouais. T'entends juste... Écoute, je comprends pas. Je comprends pas. Je suis désolé, mais je travaille là. Fait que c'est ça. J'ai fait ça pendant 2 semaines. Après ça, le Palais des Congrès, ça, c'était génial. Très différent. Oui, mais non, là, j'étais à un stage, je m'en crissais. Je venais déjà découvrir c'était quoi un pénis. Mon boss, qui comprenait rien, il ressemblait à Claude Cress, mais sans culture. C'était épouvantable. Fait que moi, j'allais là, puis là, c'est méchant ce que je vais dire, mais il y avait beaucoup d'immigration qui parlaient pas le français, tout ça.
Puis moi, j'étais le seul Québécois, il fallait qu'il dirige, mais Chris, personne parlait ma langue. Fait que c'était bien compliqué. Fait que moi, ce que je faisais, c'est que j'allais fumer des battes, j'allais jouer au poker avec des gars de la job, on était 2. On faisait rien, mais rien. Je faisais rien que des signes de présence, parce que on est 56 employés, puis nettoyer une salle, c'est-tu grave, 54? Ouais, ça paraît Fait que pas c'était trop. ça. Puis la dernière journée que j'ai travaillé là, c'était moi qui étais responsable du gala artiste. OK. Et tu sais, à l'époque que Just a Bye, c'était cool. Ouais. Mais là, c'était moi qui se tenais à côté des poubelles en avant de la salle, habillé en je suis un agent d'entretien ménager. J'ai créé ça job là, j'avais ben trop honte. Tu sais, ma gérante était là, Guilla, qui venait juste de produire l'album des Denis, j'étais en face de lui. Je me suis sauvé et j'ai travaillé dans un CHSLD. Je suis rentré là en disant hey, je vais créer ça job là, je me crise de tout le monde. Denis, c'est ma priorité. Puis mon boss à l'époque, qui s'appelle Marc, ben, il a compris tout le concept. Il a fait, regarde, on va s'arranger, Fait qu'il m'a fait rentrer là. J'ai gagné de l'ancienneté. Puis c'est ce qui fait que j'ai pris ce travail-là au sérieux. Puis j'ai montré certains échelons pour aller quelque part. Fait qu'il a fallu le coup de main de quelqu'un qui était un peu fan des Denis, qui a fait, non, regarde, on va s'arranger pour que tu restes. Puis j'étais déjà prête à crisser mon camp la première journée. Ouais. Et voilà, ma question, qu'est-ce que tu as fait comme travail? Ouais. C'est à peu près ça. Mais oui, mais c'est fascinant. beau. Puis c'est vrai que c'est quand même un... Puis Ça il y a peut Just a Bye entre-temps pendant C'est 20 ça. ans. C'est ça. absurde, j'aime tellement ça. Puis c'est ça. Puis c'était pas ta job à temps plein, Just a Bye, là. Non, t'sais. fuck off. C'est J'ai ça. tellement eu... Écoute, je pense que j'ai eu 150 jobs que j'ai crissé là. Puis je me suis beaucoup servi aussi de la mort du frère à Vincent. OK. Quand je sais pas quoi dire, genre, tu rentres demain, mon frère s'est suicidé. Je reprends toujours l'histoire de Vince, mais ça, je l'ai dit, je pense, 150 fois. Vince, au début, il était comme, ouais. Puis là, à un moment donné, il a compris que tu sais, ça m'a servi. C'est délicieux. Ouais. C'est délicieux. Des jokes de suicide. Oh, wow! Mais là, donc, le CHSLD, c'est la première job que tu conserves Ouais. longtemps. Et que tu sembles aimer. Et que tu sens, mais qu'est-ce que t'aimes là-dedans? Je te dirais les collègues de travail. Ce qui arrive, c'est que moi, je suis ami avec les Denis depuis j'ai 5 ans. Fait que j'ai jamais eu une place pour d'autres amitiés dans ma vie, mais fuck all. Mais à un moment donné, j'ai réalisé que les Denis, c'était plus ma famille que mes amis. Fait que, à mon âge, de réaliser que je peux avoir des nouveaux amis réels, ça a été vraiment une claque sur la gueule. Je te dirais que j'ai eu là 2 ans. Fait que j'ai une belle gang de travail qui fait que c'est le fun d'aller là pour eux autres. Tu sais, des vieux qui meurent, c'est pas la job que t'as plus le goût d'aller voir, d'aller faire. Mais non, je te dirais que c'est les collègues de travail qui fait que je me suis fait des nouveaux amis différents. Des amis pauvres, finalement. Ben, c'est un peu ça. Oui, bien sûr. Ouais, c'est un peu ça. Ouais, c'est ça. Mais quand je dis pauvre, c'est pas juste financier, c'est... Ben oui, c'est financier beaucoup parce que mes chums, c'est tellement bizarre de faire « Hey, je t'achète, mais je l'ai. Fait que, mais c'est ça, c'est des amis plus terre à terre, je te dirais. Aller chez Vince, blablabla, c'est mon ami, mais c'est dur d'avoir... Je suis trop à l'aise avec Vincent, je vais tomber là-dedans, je vais jamais tomber dans « Ouais, c'est vrai, la vie », parce qu'on a eu ces conversations-là il y a tellement longtemps que... C'est ça, c'est des nouveaux amis, je te dirais, qui fait que j'aime le travail. Ah, c'est Wow. cool. C'est cool. C'est sûr que ça joue, ça. Avant tout, Les gens avec qui tu passes tes journées. moi, comme j'adore mes collègues humoristes. Je comprends. Je déteste les producteurs, mais j'adore mes collègues humoristes. Puis enregistrer un podcast. Je veux revenir sur les podcasts parce que j'ai l'impression que c'est ça qu'on se rejoint, toi puis moi, là-dedans, dans la nouveauté du podcast puis tout ça. Comment tu dis, tu fais juste le faire puis après ça, tu réécoutes pas puis tout ça. Est-ce que, justement, tes collègues au travail t'en parlent? Pas tant. Ou, on dirait que tu as vraiment 2 univers Mes dans collègues ta au vie. travail s'en calissent un peu ce qui OK. se passe avec les Denis. OK. C'est peut-être ce qui fait que je suis bien ami avec eux autres. Parce Ouais. que c'est facile là, de dire, OK, mettons, même si je vais sur une application gay, hey, Just a Bye, bon, le gros pénis, tu me turn off, là. Tu me turn off. ouais. Fait que c'est pas des fans des Denis, fait qu'ils sont pas vendus à ce que je dis. Ouais. Fait que quand je fais des jokes, c'est des jokes de travail et je tomberai pas avec les mêmes jokes que Rince Crème, c'est Ouais. clair. Ouais. Je peux pas, dans mon centre, là, qu'elle meurt, la vieille tabarnak. C'est sûr Tu sais, que... quand je fais ces jokes-là, je suis seul avec la madame, puis tu sais, je l'étouffe, mais je le fais pas devant les C'est autres. ça. C'est juste ça. Je comprends. C'est juste pour la dame. Ben oui, tu sais, Pour créer l'intimité. ben oui, puis je lui dis, tu sais, je vais tuer ta fille si t'en parles. C'est plus là-dedans. Non, mais c'est vrai que je peux pas faire les mêmes jokes. Fait que vu qu'ils sont pas fans, c'est cool. Puis Ouais. ils écoutent pas tant les podcasts. Puis c'est quand même le fun. Fait que je peux dire ce que je veux. Tu sais, comme à un moment donné, dans un podcast,
qui n'est pas encore passé. J'ai envoyé chez ma patronne qui me fait croire qu'ils écoutent. Ouais. Je sais que c'est pas vrai, fait que je l'ai envoyé chier, puis elle m'en a jamais reparlé. Elle m'en parlera même pas non plus, fait que j'haïs pas ça. Nous, on fait la même chose, mais avec Gilbert Rozon. Mais lui, il a du temps, puis il écoute les affaires. Oui. C'est ça, différent. Tu penses qu'il écoute tout? Je sais pas s'il écoute tout, je pense pas. Je pense Tu pas. penses pas qu'il écoute un podcast avec une belle brune? Oh. Hey! Vas-y. Il est encore sur Twitter. Puis l'autre jour, il a juste publié des photos de filles avec des beaux tatous dans le dos. Puis je trouvais ça... À violer. Hey, je viens juste de découvrir, tu ris comme une femme de 50 ans obèse. C'est vrai, tu sais, une grosse madame qui fait de la pâte, là, puis qui rit. Là. Dans ça, avec les épaules qui Ouais. lèvent, là. Je les écoute, les podcasts, mais je suis pas capable de les écouter le soir parce que tu ris. Non, c'est bien trop Tu de sais, t'endors, puis là, t'entends un cri de femme, puis tu te dis, non, ça me Il y a réveille. quelqu'un qui nous a écrit que c'est arrivé au volant. Elle sentait que je chuchotais, fait qu'elle a monté le volume, puis je chuchotais plus, fait qu'elle a fait le saut au volant, puis elle a eu peur Ouais. de mourir. Ton premier meurtre. Mon premier meurtre. C'est cool. Qu'elle crève, là. Quand c'est ça C'est qui le arrive ravage. quand t'écoutes mon podcast. Je pense qu'on va passer un moment que j'aime beaucoup. Oh yeah. On va lire des dates. Oui. Donc, est-ce que si tu as déjà écouté Couple ouvert, est-ce que tu as déjà entendu le segment où on lit des dates et les gens nous envoient des histoires d'amour? Non, moi, j'écoute les podcasts pour m'endormir. Fait que si c'est vers la fin, C'est je vers penserais la pas. fin, tu penses. Ah, fait que t'es jamais tombé là-dessus. On est content parce que on va te montrer le monde merveilleux des hétérosexuels. Notre monde. Ça devrait tellement plus exister, ça. Finir avec ma génération. Mais ils ont des hétérophobes. Dans des astis ouais. d'hétéros du calice. Et maintenant, le segment est présenté par Eros et compagnie. On Ouais. est maintenant commandité. Oui. Nos dates sont commandités par Eros et compagnie. Ouais. Parce que, au lieu d'aller à une date qui fait mal puis qui est humiliante, masturbe-toi avec un vibrateur que tu peux acheter chez Eros et compagnie. Mets-toi une boule chinoise en chatte. Mets-toi, masturbe-toi avec un faux vagin. Au Ouais. lieu d'aller à une date pénible. Je sais pas s'ils appellent ça les faux vagins. Y a pas un nom pour ça? Une fausse plotte. Ouais. Tu mets ça dans Eros et compagnie. C'est une fausse plate. Donc, parfait. Merci. À part ça, merci Eros et compagnie de nous encourager. Yo, ils nous aident à nous masturber, c'est cool. C'est La une belle- compagnie vous aide à vous masturber? Ouais, j'appelle. la J'ai compagnie besoin avec. d'aide. Puis ils m'envoient des images cochonnes, je me masturbe. OK, mais c'est pas la compagnie qui se déplace. Malheureusement, non. Parce que Ça ben, tu serait comprends, c'est la incroyable. pandémie. C'est au téléphone. Mais dès que je suis vacciné, il y a Ils essayent de te vendre des objets sexuels, mais ils te donnent une paire de ciseaux si t'en prends pas. Donc. C'est une femme qui nous écrit. C'est une J'ai dit ça femme avec un qui drôle de écrit. ton. C'est une fan qui nous écrit. OK. Donc. Je répète, s'il vous plaît, écrivez-nous. C'est quoi déjà? C'est couple ouvert podcast à commercial@gmail.com. Ouais. On veut des dates homosexuelles parce que les homos aussi, vous vivez des dates humiliantes, on veut les lire. Oui. Si vous êtes power bottom insatiable, on veut vous entendre aussi. Bring it on! OK, je pars. Mais il y en a beaucoup des anecdotes d'homosexuels dégueulasses avec des dates. Ben, c'est Il y ça. a beaucoup de jus là-dedans. Ben, on go. en veut. On en veut! On veut du jus. Garochez-nous du jus. Oui, Attention. attention. Un gars sur Tinder me propose d'aller sur une date. Ça porte toujours bien, ça. C'est l'été, pré-COVID. Je l'invite à aller boire une bière au parc La Fontaine parce que c'est proche de chez moi. Elle a déjà des Proche de dates, chez elle a déjà des dates COVID avant le COVID. Non, c'est pré-COVID. Oui, mais Ah ouais, je OK, veux dire, c'est des une dates date- d'extérieur. Oui, c'est pas si niaiseux de ça que je comprends. Parce qu'il fait ça, Nico. Il va prendre des bières au parc, dans des parcs, puis il se demande pourquoi il tombe pas en amour. J'apporte Excuse-moi, Nico. J'apporte 2 bières avec moi. Me rendant au spot de rencontre, il ne reste que 1% de batterie. Et je ne le trouve pas. Il me texte « Haha, je te vois me chercher, c'est drôle. Quel homme! » Un peu creep. Je finis par le trouver après un moment déjà stressant à la base. On se salue et il se lève. Je lui demande pourquoi il ne reste pas assis. Il me dit qu'il s'est rendu compte qu'il a oublié ses clés à sa job et qu'on pourrait y aller à pied. Il travaille dans un café. Effectivement, il revient de la job et pue le vieux lait caillé. Yes! Bon. On se
dirige vers là-bas et en chemin, il m'informe qu'il travaille dans le Vieux-Port. Ce n'est pas la date relax à laquelle je m'attendais. Pour ceux qui sont pas de Montréal, Vieux-Port, Parc La Fontaine, c'est une trotte. Une petite trotte. Une petite trotte. Puis tu le manges. Un petit 15. Un Mais petit non, 15. mon amour. Un petit 15-20. Un petit 15-20. Plus une demi-heure. Non. Je le fais trop souvent. Oh, mais toi, t'es homosexuel avec toi, ton 20 minutes, Ouais, nous, vu c'est que- genre 55 Je suis minutes. défoncé, mes pas sont plus grands. Doit être pour ça. Mouse. Alors, on La se jeune rend- dame, c'est pas ça, là. On se rend et il monologue, il fait ses trucs et on va s'asseoir sur une table dehors. Il me quête une de mes bières en me disant qu'il achèterait la prochaine. Il parle et me dit qu'il n'est vraiment pas du genre à pleurer, mais qu'il se sent bien avec moi. Et il me raconte comment son père l'a abandonné. Il s'appuie sur mon épaule et me pleure dans les bras. À un moment donné, il termine de pleurer. À un moment donné, ça, c'était long. Et je veux marcher vers chez moi. Il me demande d'attendre puisqu'il veut pisser dans un buisson à côté des toilettes extérieures du Vieux-Port. Je comprends pourquoi le père l'a abandonné. On marche. Peut-être qu'au début, il a fait ça, puis le père a fait je peux pas être associé à ça. Je comprends. Parce que mon père fait ça. Peut-être que mon père devrait être son père. C'est vrai, c'est ce que t'as compté quand t'es allé à Rince. Ben oui. Ton père qui pisse dehors. Parce que pour ceux qui savent pas, mon père, il a déjà pissé sur mon char. Ouais, récemment. Ouais, récemment. Pendant que tu conduisais? Non, malheureusement, non. C'est pendant que j'avais pour avoir mon permis de conduire. OK. C'était incroyable. Ça sentait fort, hein? Ben, il y avait, tu sais, il y avait le splash sur le pneu. Tu sais, parce que le pneu était sale, puis là, il y avait un splash de. Ben, c'est plus propre. Ah, c'est ça! C'est horrible. Alors, on marche ensemble jusqu'au métro et il me fait part du fait que les filles lui disent toujours qu'il n'est pas fait pour l'anal, faute d'avoir un pénis de taille régulière. Rendu au métro, il voulait m'embrasser, mais j'ai esquivé et je suis sortie du wagon. Les portes se sont refermées et je suis partie. Il m'a retexté pour me demander une autre date, prétextant qu'il me devait une bière. Je pense que ça finit pas qu'ils sont ensemble puis qu'ils ont un enfant. Ça finit là. Wow! Il a pleuré, il a uriné dans un buisson, puis il a dit moi, les filles, ils veulent jamais faire d'anal avec moi. Parce que j'ai pas un pénis de taille régulière. C'est toute une date. C'est... Pfiou! Désolée pour cette dame. C'est terrible. Je suis d'accord avec toi, faut arrêter les hétéros. Ça devrait être interdit. Ça Je suis devrait- d'accord. Un peu comme la servante écarlate, mais je le pense. Est-ce que tu dates en temps de COVID? Là, c'est compliqué. C'est ça? C'est compliqué. Ben, c'est ça. Ma fréquentation de travail à mon milieu de travail, Ok. c'est plausible, mais non, c'est compliqué. C'est clair. Mais je dirais que l'univers homosexuel application ne ferme pas à 8 heures et moi, je reste un peu dans le quartier. Ça bouge. Mais ça bouge! Ça bouge. C'est le monde qui a un chien qui va dans le parc. Ça bouge. Le parc La Fontaine, à partir de 10 heures, Ça bouge. ça bouge. Je comprends. Ça coule aussi. Je comprends. Ce qui était cool, c'est qu'avant, j'avais un petit chien, puis j'allais où est-ce que ça bougeait, puis je laissais mon chien là, ce qui allait japper après tous les messieurs dans les buissons. C'était magnifique. C'est vraiment comme des croquettes. Il s'en allait, mais Oh my God! mon chien, il est mort, fait que là, il doit être content, mais... Tu vas plus les J'aimerais. Il y a déranger. des hommes qui se masturbent dans les buissons. Ben oui, c'est malsain, le parc La Fontaine à 10 heures. Oh, wow, c'est tôt en plus, 10 heures. 10 heures, c'est le soleil qui est couché. Fait que là, c'est... Tu sais, un gars qui est sur le bord d'un buisson, non, il ne check pas sur son sel. Il attend de voir quelqu'un d'autre qui check sur son sel. OK. C'est un univers très bizarre. Ouais, clairement. Yes. Puis... Wow! Comment tu fais pour pas tomber là-dedans? Tu sais, dans le sens d'essayer de trouver Ça du te tente, monde... mon amour? Non, mais trouver du monde... Tu sais que c'est ça, là. Faut que tu le dises d'emblée que, mettons, toi, c'est pas ton kink de faire ça. Non, c'est souvent des hommes mariés, des hommes qui sont pas gays. Je passais par là. Tu sais, Ok. un gars gay va, Ah ouais, c'est il ça. va y aller pour le trip, mais pas tant. Il Ouais. peut aller où est-ce qu'il veut, mais Ouais. c'est souvent des hommes mariés, ouais. Oh, wow! Es-tu marié, toi? T'apprends tellement de choses. Je savais pas, moi! Non, on n'est pas mariés. Non, je sais que ça, je suis au courant, on n'est pas mariés. Non, mais mon il a amour. pas demandé. Non, on n'est pas mariés. Ah, je savais pas! Oh, plein d'hétéros avec des familles. Hey, excusez, il faudrait vraiment que j'aille aux toilettes. Ben, Ça vas-y. m'en fait mal. Ben non, je t'en prie, t'en prie. vas-y. Je comprends ça. Mais t'étais pas au courant pour le parc La Fontaine? Il me semble que t'as vécu proche en plus.
Oui, mais moi, j'allais me balancer, fait que c'était pas proche. Elle Moi, sait. j'allais toujours où il y avait de la lumière. Ah, Puis le Parc La Fontaine, pour moi, c'était une place où quand j'étais, surtout à l'école de l'humour, quand j'étais coincé, quand j'avais de la page blanche, j'allais me promener. Puis pour faire ces activités-là, surtout si t'es marié puis tu veux pas que ça se sache, tu fais pas ça avec le gars le plus loud de l'hémisphère nord. Moi, je fais rien subtilement. Fait que je pense que si tu veux pas qu'est-ce que que tu veux ça... dire, tu fais rien subtilement? Dans la vie, là, je pense que ce que tu demandes, ce que tu veux, c'est de la subtilité. Fait que quand tu me vois arriver puis juste marcher, c'est loud, tu fais comme moi, ouais. Même si je Je pense que cherche les gars te voyaient arriver puis ils faisaient pas lui. pas lui, il est bien trop loud. Je comprends. Ma femme va le savoir. Ouais, à Saint-Lambert, on va faire, ben voyons, c'est-tu Paul? C'est ça le... Ah ben. Toi, t'es jamais allé dans un peep show, mais il me semble que c'est le genre de service que... Une seule fois. Que tu consommais. Une seule fois. Ouais? Ouais. Explique. Ouais, c'est ça, explique. Je suis allé dans un peep show. C'était très pénible. Et il y a un vendeur pas un vendeur, mais un gars qui fumait du crack qui m'a dit c'est ma cabine, ça, fait que je suis parti. J'étais allé au peep show près du Club Soda. OK. Puis où je me suis assis. Ah, non, là, c'est plus un craquasse à l'époque. Je savais, ouais, je l'ai Ouais. appris comme ça, moi. Je l'ai appris comme ça. Moi, je pensais que c'était un peep show, mais c'est un endroit où les gens fument du crack. Et quand j'ai vu un homme avec une pipe à crack crier Ouais. après moi, Ouais, t'as fait Ah! ah, je n'ai plus envie d'éjaculer. Puis t'as pas pris de crack? Malheureusement, non. Ah, t'aurais dû. T'aurais eu une autre vie. J'aurais eu, j'aurais eu une autre vie. Bifurqué. Je me rappelle, j'ai un ami qui m'a dit ouais, normalement, c'est le crack. Puis je peux comprendre les gens qui deviennent accro. Puis j'ai dit, ben, tu sais, ça va pas bien ta vie. Si t'as essayé. C'est le temps de dire je t'aime avant qu'elle parte. C'est rare qu'il y ait un retour. Hey, j'ai arrêté le crack, ça va mieux. C'est ça. J'ai essayé C'est ça, quand même on l'a rare. du passé. Ouais. T'es élevé, mais Élevé. c'est correct. Si ça te fait du bien, c'est qu'il y a un T'es manque élevé, à mais c'était combler. bon. Mais j'ai essayé la morphine, moi, cette année. J'adorais ça. J'ai comme eu des pierres. En plus, cette année, j'ai eu une opération. J'ai comme eu OK. des pierres. On donne des pilules de morphine. Est-ce qu'on est bien là-dedans? Ben Ça a oui. pas de style de bon sens. Ouais. Je comprends. Ouais. Quand il m'en restait plus, j'étais comme... Ah. Calisse. Mais c'est un pattern, Ouais. mais c'est génial, ça. Ouais. T'es heureux, puis t'as mal. là, c'est épouvantable. Wow. Puis on comprend la crise des opioïdes. Ah ouais, mais hein. Ouais, c'était compliqué, ça. Puis, dans le. Comment tu fais pour le vendredi délirer avec tes amis, puis la semaine confronter la mort parfois? On la confronte pas tant que ça. Ça va quand même bien depuis 9 mois. Puis comme je te dis, mes amis au travail, c'est un peu le punching bag de mes jokes plates. Parce que, tu sais, moi, dans la vie, je sors 150 jokes, il y en a 8 de bonnes. Ouais. Il y en a quand même 142 de marde. Fait que je me pratique sur le monde de la job. Puis le vendredi, je me mets la switch. Je suis un peu dur pour vrai, la switch de Marc-André, le numéro d'employé, et André du podcast. Je te dirais, je prends 2 verres de rhum pour décoincer un peu, puis on se rejoint les gars 1 heure avant pour rire et parler. On ne parle même pas du podcast. Moi, je ne suis même pas préparé avant le podcast parce que au début, je me préparais. J'avais tout vu, plein d'affaires. Quand je dis toi, je parle les invités, j'allais voir des trucs, puis mes questions étaient trop, que les Axées. femmes ne comprenaient pas, parce que Ouais. c'était trop inside. Ouais. Fait que maintenant, non, il faut que ça soit de la spontanéité. Ouais. Fait que la question vient sur le moment, comment je me sens. Fait que c'est bizarre, je suis pas préparé du tout. Mais rince crème! Il y a quelque chose qui brise, j'ai un petit 5 minutes de ah, OK, là, ça va. Ouais. Mais c'est ça qui est compliqué parce que, comme je disais avant le podcast, je ris jamais dans la vie. Puis là, je fais que rire. C'est tellement une image de moi qui n'existe pas, mais c'est que ces gars-là qui me font vraiment rire aux larmes. Fait que mes collègues de travail à mon travail m'ont jamais vu rire pratiquement. Wow. Fait qu'il y a comme de me mettre à rire, j'embarque dans le personnage. Ouais. Fait que c'est là que ça devient sincère. Ouais. C'est dur à décrire. Ouais. C'est vraiment un switch complet, on Ouais, dirait. C'est ça qui me fascine. Je mets mes lunettes moustaches, Ouais. mais sans les mettre, mais c'est un peu ça. un J'en peu fais ça. mon Je costume. vais voler un truc que Maxime Gervais me dit, celui qui joue Claude Crest. Oui. On a parlé de son personnage, puis il a dit ça fait tellement du bien faire le personnage longtemps. Parce que tu t'oublies, et parce que aussi tu peux dire des choses que tu peux pas dire en toi-même. Non, puis tu y crois, m'emmener quasiment, tu sais, quand t'es dedans, Claude Crest, pendant qu'il fait Claude Crest. C'est toi. C'est Claude Crest. Ouais. Ben, lui, ce qu'il disait, c'est
dans la vie de tous les jours, on fait vraiment attention à ce qu'on dit, notre image. Puis moi, Claude Crèche, je dis n'importe quoi. Je m'en fous. Je pousse des cracks cheap. Puis c'est cool de voir qu'il n'y a pas vraiment de conséquences. Alors, dans ma vie de tous les jours, il disait que je me fais tellement de peur, mais peut-être qu'elle est fausse, cette peur-là. Je trouve ça intéressant. Ouais, au travers d'un personnage, c'est comme Barbu, il en dit-tu des énormités? Ouais. Mais c'est un personnage. Ouais. Fait que ça passe. Ouais. Fait que je pense pas que Louis-José Hood pourrait avoir les mêmes propos. Cameur, tabarnak! Ça serait hilarant. Ça passerait moins bien. Ça serait hilarant. Ça serait parfait. Ça serait hilarant. Ça, c'est dans le monde que je veux vivre, mais il Ça existe serait pas. génial. Parce qu'il est un... Tu sais, on est tous des personnages un peu pour présenter. Ben oui, on a tout un masque en ce moment, tu sais. Ouais. Ouais. Si t'écoutes le José, parce que je suis convaincu qu'il nous écoute, sois plus vulgaire et souhaite la mort à des femmes que tu connais pas. Tire dans la foule. Tire dans la foule. C'est donc que littéralement. Ouais, t'as l'argent pour t'en sortir. Puis d'où ça vient le nom Rince Crème? T'as-tu participé à l'élaboration? J'ai participé au brainstorm, mais c'était vraiment avec les quatre gars avec le frère à Sébastien Martin. Au début, c'était supposé, le podcast qui était supposé s'appeler Rince Crème. C'était supposé être ça le nom au début. OK. Il y avait plein de noms, puis là, m'a emmené Sébastien. C'est Rince Crème, c'est officiel, on s'est marré. Le logo qui est parti dans la même journée. Puis Rince Crème, d'autres, nos parents disaient ça pour du revitalisant. Ouais. Puis c'est comme un mot qui est rendu interdit à dire. Puis nous autres, Rince Crème, c'est comme un langage de jeunesse. Rince Crème. Du Rince Crème. Ça veut rien dire finalement, mais ça veut tout dire aussi. Fait que c'est un beau mot, bizarrement. Ouais, Ouais. vraiment. Tellement. Ouais, non, c'est parfait. Non, c'est quand même cool. C'est dur à décrire, mais c'est ça. Fait qu'on écoute Rince Crème pour te suivre. Yes. D'ici à ce qu'on soit très vieux ou très malade pour aller dans un CHSLD. Mais donc, on écoute Rince Crème. Pour écouter Rince Crème, il faut s'abonner au Patreon Yes. des Denis. Puis, auquel tu prends part. J'imagine que vous splittez ça tout le monde ensemble. Fait que c'est extraordinaire. Puis c'est ça. C'est la façon de te suivre. T'as pas de réseaux sociaux à toi ou quoi Moi, que ce soit. j'alimente rien, je C'est commente ça. rien. J'ai un Facebook, Instagram, un TikTok. Wouh! Mais j'alimente rien. Hey, bravo, merci. Mais je ne vais pas écrire. J'ai pas le temps. Non, mais c'est parce... Non, je commande pas. Commentez-moi pas tant. Là. Si vous me parlez, je vais peut-être répondre. Mais Chris, que depuis que je fais Rince Crème, je reçois des messages de vieux cochons sales. Excuse-moi avec le sale, mais cochon, je le maintiens. À matin, j'ai eu un message à 4h30 d'un vieux monsieur qui nous salue. Tu veux-tu faire du thé? J'imagine que c'est du crack ou je sais pas quoi, mais pas du thé, du cristal meth. Ah oui! Ben oui, il est 4 heures du matin, C'est je l'heure te connais pour en pas. Je comprends pas comment il peut penser. Je fais oui, j'arrive, adresse. Je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends qu'il y a un désir. Une crise d'approche bizarre, puis Un peu. il faut des années pour me mettre là-dessus, honnêtement. Fait que je comprends pas. J'ai plein de vieux cochons qui m'écrivent. Ça me fait rire. Mais... Il y a plein de vieux cochons. Il va faire du crystal meth. Ben là, gros pénis, comment tu sais, tout ce que je dis à propos de l'homosexualité, mon pénis qui s'écrase, puis t'as pas idée qu'est-ce que je vais recevoir. Ça me fait très rire. Peux-tu nous en lire? Non. Non, parce que j'aurais 5 minutes de fouillage, mais... Ah oui. Non, attends. Ben oui, il va. On va attends. prendre un moment. Ça, c'est le prolongement du segment Eros et compagnie. Ah ouais, c'est-tu quoi ce segment-là? Et là, c'est compagnie. 2 commandites, le prix d'un! J'ai même une vidéo, tu veux-tu mettre le son là-dessus? J'adorais ça. Oh my God! J'adorais ça. OK, j'essaie. Salut mon chéri. Je voulais te dire que je suis une pute. Une pute à baiser. Et j'ai un très bon cul. Un très bon trou. Mon cul, tu l'aimes mon cul. T'as tant envie de le baiser. Il te plaît mon cul, alors baise-le. Ah ouais. J'aime ça quand un homme écarte mes fesses et voit que j'ai le nez dans le chatte. Il enfonce sa queue, cogne à fond dans mon cul. Beaucoup de queue dans ma chatte. Hein? Ah, j'aime ça. Ah, mon cul est un garage à bite. Un garage à bite. Tu sais, quand j'ai reçu ça, moi, j'étais avec l'armée, c'est sûr.
sais, moi, je reçois ça, puis je fais, hey, écoutez ça, les gars, mais là, ça criait, puis on a fait un groupe, puis on y écrit souvent au monsieur. Moi, je l'alimente un peu. Je fais, il est où le garage? Mais il comprend pas, il comprend pas le niveau. Non, genre, on l'a. Mais ça, c'est un peu régulier, tu sais, des. Ouais. Wow! Wow! Ouais. Rince crème. Rince crème. Crème, tout le monde. Je m'attendais Ouais. tellement pas à ça. Hey, on te suit sur les réseaux sociaux. Puis Si ça finit avec ça, c'est malade. Mais c'est pour ça que je l'alimente pas. je comprends C'est un que peu t'es ça. pas enclin à mettre. Non, mais oui. je regarde tout, je lis tout, Je comprends. mais je m'en Mais crisse en Sur même le temps. garage habite, C'était. on conclut cet épisode Wow. légendaire de Couple ouvert. Légendaire. Merci pour ta C'est le présence. Bobby Orr. C'était son premier podcast sans les Denis. Ouais, à vie. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci de m'avoir invité aussi. C'était délicieux. Garage habite. Je vais jamais en revenir. Bonne semaine tout le monde.